Bonsoir à tous, jeudi 16 mai 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici les titres du journal. Bientôt un programme de l'éducation à la santé sexuelle et à la reproduction dans le système éducatif gabonais. L'engagement a été pris par le ministère de l'Éducation nationale au cours d'une rencontre avec les partenaires au développement. Et puis les agents de Gabon Télévision à l'heure des consultations en ophtalmologie et des soins gratuits. Une initiative du SAMU social qui répond au partenariat signé par les deux entités. Enfin, sport, championnat d'Afrique zone 3 de boxe, une compétition qui réunit à Libreville 8 pays et toujours pas de victoire pour le Gabon. Bienvenue aux 20h. L'économie en ouverture, la communauté économique des États de l'Afrique centrale en collaboration avec la Banque africaine de développement organise depuis ce matin à Libreville un atelier d'échange sur les lieux multisectoriels des ressources en eau. Compte rendu Claude Ondangui, Bertin Osaga. Au cours de ces échanges, il a été question de recueillir les avis sur la gouvernance à mettre en place à l'échelle régionale à travers un organisme transfrontalier de la gestion de ressources en eau de 4 bassins versants, l'Ogoué, le Ntem, la Nyanga et le Komo. L'objectif qu'on vise pour ce projet, c'est l'intégration à travers la gestion des ressources en eau. Vous voyez, quand on prend le cours d'eau, le thème vient du Gabon, ça passe par le Cameroun et ça va jusqu'en Guinée équatoriale. Quand vous prenez Nyanga, Nyanga vient du Gabon, ça va au Congo et ça revient au Gabon. Quand vous prenez Ogoué, Ogoué prend sa source au Congo pour venir au Gabon. Donc la gestion de ces cours d'eau qui dépassent les frontières, la frontière, et qui sont des cours d'eau partagés, nécessite la mise en place d'une structure de gouvernance. La gestion de l'eau des 4 bassins est une contrainte majeure du développement des pays de la région. Le secrétariat général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale invite les partenaires techniques et financiers à appuyer la mise en œuvre du PARGIR, notamment les actions de développement des 4 formes de la gestion des bassins et celle de la mise en œuvre d'outils d'aide à la gestion. Ce qu'on attend des participants, c'est apporter leur contribution à travers des amendements à l'étude qui a été proposée par le consultant. Amendements en termes de définition des contours même de cet organisme, définition, disons, institutionnelle, juridique, technique et autres. Principal bassin de la sous-région d'Afrique centrale, le bassin du Congo trouve ici, aux côtés de bien d'autres, à travers ces moments de réflexion, un cadre de valorisation de ses ressources. Et pendant ce temps, les ministres des États membres de la CAC étaient réunis à Yaoundé au Cameroun. Le Gabon était représenté par le ministre des Affaires étrangères. Les questions liées au braconnage et à l'exploitation illégale des ressources minières étaient au cœur de cette rencontre. Le récit de Cabrel Guillain, les mamies. Des sujets d'intérêt commun ont été au menu de cette importante réunion interministérielle tenue au ministère des Affaires extérieures du Cameroun, notamment la recrudescence du phénomène de braconnage et l'exploitation illégale des ressources minières entretenues par des bandes armées qui opèrent dans des zones transfrontalières du Cameroun, du Rwanda, de la RDC et du Gabon. Nous avons voulu être longs sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun, mais aussi portant sur la politique sous-régionale et sur des échanges économiques et éventuellement sur la sécurité qui sont toutes des préoccupations communes partagées. De plus, des questions liées à la libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme et autres menaces à la paix et à la sécurité, autant de sujets abordés lors de cette rencontre. Nous avons longuement débattu pour arriver à des conclusions très encourageantes qui nous permettent de consolider nos positions. Nous avons identifié la nécessité absolue de, assez rapidement, permettre aux différentes commissions qui sont mises en place ou qui ont été créées de reprendre du travail, et aussi bien au niveau sécuritaire, frontalier, économique. Une conférence interministérielle des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale se tiendra dans quelques mois à Libreville.
Ici, à Libreville, le projet régional d'assistance technique, largement débattu par les responsables du ministère du Commerce et ceux de la Banque mondiale, c'était à la faveur d'une séance de travail. Les détails avec Wilfried Mpwamba Viga et Guy Franklin Mangenga. La rencontre met en scène le secrétaire général du ministère du Commerce et les représentants de la Banque mondiale. Les échanges portent sur le projet régional d'assistance technique avec en prime des analyses pointues sur le code des investissements, la chaîne des valeurs et la coordination des réformes engagées. Ils sont satisfaits, mais il y a encore quelques éléments à améliorer au niveau de la gouvernance. Ils nous assistent dans le cadre de la mise en place du code des investissements. Et là, le code des investissements va être comme un élément, une plateforme qui permettra à l'investisseur de savoir en amont, dans tous les secteurs d'activité en République gabonaise, où est-ce qu'il peut investir et quels sont les avantages qu'il peut tirer. Donc sur cette base-là, nous sommes très avancés. Il y a un comité de pilotage, donc au niveau ministériel, un comité technique. Donc ce comité technique va prendre le relais avec l'assistant de la Banque mondiale. C'est en présence du directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements qu'un tableau synoptique a été dressé afin d'envisager des perspectives donnant sur l'amélioration du climat des affaires. De la même manière, le ministère du Commerce est partie prenante, l'ANP aussi est partie prenante. Et dans le cadre de Doing Business, c'est le Haut Conseil pour l'investissement, donc il y a le secrétariat du Haut Conseil pour l'investissement qui intervient fortement, qui a la charge d'engager les réformes dans le cadre de Doing Business pour que nous puissions évoluer dans les notations. Et nous avons discuté pour dire qu'il est intéressant de remettre sur le plateau les ateliers dans le cadre du dialogue public-public. Les techniciens de la Banque mondiale estiment judicieux d'asseoir un code qui respecte le rapprochement commerce-investissement et qui renforce les liens entre les investisseurs nationaux et internationaux afin de mieux gérer les importations et les exportations. Un projet d'assistance technique qui pourrait apporter une plus-value à la question du chômage qui était au menu de l'entretien que le vice-président de la République a accordé au mouvement national des chômeurs du Gabon. Compte rendu Charles Bamondo, Jean de Dieu, Mamboundou. Comment venir à bout d'un phénomène qui gangrène une bonne partie de la société et qui place des individus ainsi que des familles entières dans un état de précarité absolue? Une réflexion a été menée dans ce sens par le mouvement des chômeurs du Gabon, dont la délégation est allée présenter au vice-président de la République les recommandations issues de ce forum. Nous avons comme recommandation essentielle la mise en place de la commission d'audit sur le domaine de l'étranger parce que nous avons fait des investigations qui prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, le problème de chômage ne se pose pas forcément au niveau de l'expérience professionnelle ou de la qualité, mais une volonté manifeste de certains acteurs du ministère du Travail qui ne font pas leur travail consciencieusement et correctement au regard des dispositions de la loi sur le Code du travail qui définissent vraiment de façon claire les conditions dans lesquelles un étranger est employé au Gabon. Ne pas perdre espoir et continuer d'élaborer des stratégies à court, moyen et long terme, le président du mouvement a lancé ce message à tous ceux intéressés par la question du chômage en République gabonaise. Nous leur demandons de ne pas perdre espoir parce qu'aujourd'hui, le travail que le mouvement national de chômeurs du Gabon fait, c'est d'abord la sensibilisation, de créer une chaîne de solidarité de sorte que personne ne se sente seul parce que le chômage n'est pas une fatalité, le chômage n'est pas une catastrophe. Ensemble, nous pouvons le vaincre, ensemble, nous pouvons réfléchir pour que nous sortons de cette situation extrêmement difficile, nous l'admettons, mais nous allons nous en sortir parce que nous avons réfléchi, nous continuons à réfléchir. Les statistiques en la matière ne semblent pas très favorables, le monde du travail étranglé par la situation économique mondiale. Allons-y maintenant à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution, Faustin Boukoubi, a présidé la réunion du bureau ce matin. L'examen des questions adressées aux membres du gouvernement a constitué la trame de cette réunion. Compte rendu, Nicolas Monsard, Tim Boulengue.
Principale information à retenir, le retour à l'hémicycle provisoire du Palais Léon-Mba des questions orales au gouvernement. Ce sera le mercredi 22 mai à 15 h. Cet exercice républicain sur des sujets d'actualité examinés et jugés recevables par les membres du bureau de l'Assemblée nationale sera précédé le mardi 21 mai à 11 h de la réunion de la conférence des présidents. À signaler toutefois que la représentation nationale est saisie de 8 textes. À ce jour, 5 sont en cours d'examen. C'est le cas du projet de loi organique portant organisation de la justice et de celui portant code des eaux et forêts en République gabonaise. En attente d'examen, on peut citer, entre autres textes, le projet de loi portant réglementation du secteur tourisme et le projet de loi portant organisation et fonctionnement des régimes de sécurité sociale en République gabonaise. Enfin, motif de satisfaction de Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, par rapport au travail des députés en commission, un rapport des activités extra-législatives a été présenté par le secrétaire général Brice Constant Paya. C'est le signe que le train est en marche. Dans l'actualité de ce 20h également, cet atelier de validation des outils de suivi de l'enseignement de l'éducation sexuelle et de la reproduction à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale s'engage à intégrer ce programme. Reportage Ghislaine Andemaseko, Arnaud d'Assise Mengue. Longtemps resté sujet tabou dans les sociétés africaines, les enseignements sur l'éducation à la santé sexuelle et à la reproduction prennent forme dans le contenu des programmes gabonais. Bravant cette interdiction, le ministère de l'Éducation nationale s'attelle aujourd'hui à peaufiner les cours en validant les outils de suivi tout en appréciant les substrats irrelatifs. Afin de rendre efficace et efficient cet engagement, un protocole de suivi et d'évaluation de l'enseignement de l'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction a été conçu par les spécialistes. Ce protocole se compose essentiellement de la progression ou planification des enseignements, la grille d'observation d'une leçon des CCR, déclinée en termes de stratégie d'enseignement-apprentissage et contenu, le questionnaire destiné aux enseignants et bien entendu aux parents, le questionnaire pré-test et post-test ayant pour cible les élèves eux-mêmes. En appui à ce programme, le Fonds des Nations Unies adhère à cette initiative. Les changements actuels et rapides des modes de communication nous amènent, nous, parents, enseignants et encadreurs, à nous adapter afin de pouvoir offrir et donner à nos élèves l'information utile, l'information vraie sur les transformations psychologiques et physiques qui sont les leurs. Le Fonds des Nations Unies pour la population exprime depuis 50 ans sa volonté de voir chaque enfant accomplir son potentiel par une éducation de qualité et une appropriation de ses droits afin de contribuer au développement du pays. La perversion des mœurs en milieu scolaire prend des proportions inquiétantes au Gabon. Un scandale sexuel au lycée Sainte-Marie enflamme les réseaux sociaux. Ainsi, les parents d'élèves sont debout pour démasquer les auteurs de ces pratiques. Voici à cet effet la réflexion d'Éric Nzengi Badinga et Richard Moubiwa Massessé. Grand branle-bas de scandale sexuel au lycée Sainte-Marie, où des prédateurs sexuels à la libido de bonobo convoitent les très jeunes filles de la classe de 6e pour voler leur fraîcheur virginale. Le phénomène serait répandu dans les différents établissements de la capitale où le concept de placement, selon l'expression consacrée, prend de l'ampleur. Le témoignage de cet élève qui a requis l'anonymat est une illustration des plus édifiantes. Une fille, elle propose à de petites de 6e d'aller se faire dépuceler par des vieillards de 65 à plus pour 1 200 000 et des iPhones en fait. Il y a aussi des meufs immaculées qui le font en fait. Quand elles marchent là, elles passent avec leur téléphone, elles te montrent l'iPhone et après elle dit si tu veux ça, voilà ce que tu dois aller faire. Les responsables du lycée Sainte-Marie que nous avons sollicités n'ont pas donné une suite favorable à notre requête. Ces prédateurs sexuels rivalisent en perversité avec les populations des cités antiques de Sodome et Gomorrhe.
Ils ont la bave aux babines tels des chiens qui jappent prêts à déguster une proie. C'est également un problème que nous connaissons sur toute la ligne au niveau du système éducatif gabonais et dans la société tout entière. Ce phénomène, parce qu'effectivement, il sème le trouble dans la société. Alors, c'est vrai qu'il y a des adultes qui sont derrière, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ce sont d'abord les enfants entre eux, donc les jeunes élèves, qui sont impliqués, qui sont au contact direct avec ces autres élèves. Alors, que nous dit la violence? Que nous dit cette violence? En fait, elle nous parle du malaise social, malaise dans la société. Elle nous parle du malaise dans nos familles. Elle nous parle du malaise dans l'espace éducatif. C'est un phénomène qui intéresse tout le monde. Et nous, pour notre compte, nous organisons des journées, les premières journées scientifiques de la SOGAPSI, à l'N7, effectivement, demain vendredi et samedi, sur justement le thème de la précarité, les violences et les addictions. Donc au cours de ces échanges, nous allons essayer de réfléchir, de partager nos expériences, de partager nos réflexions pour proposer des solutions. Que de tels scandales se passent dans un établissement chrétien qui porte le nom de la Vierge Marie dépasse l'entendement. Les parents ne savent plus à quel sens se vouer. Ils devront désormais être plus vigilants qu'un régiment de sentinelles d'élite pour démasquer ces obsédés sexuels qui sont en réalité des alliés du diable. Où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Direction Moulengue-Binza dans la province de l'Anyanga, l'on signale l'existence d'un CS qui n'a pas toujours ouvert ses portes, faute de finition. Les travaux ont été abandonnés depuis plusieurs années. Plus d'explications avec notre correspondant Judas Biviga. Sortis des terres depuis plusieurs années, les travaux du CES public de Moulengue-Binza dans le département de Mongo tardent à rentrer dans leur phase de finition. Pour cette année académique 2019, un seul bâtiment a accueilli les élèves de classe de 6e en 3e. Une situation préoccupante pour les notables de cette localité. Immédiatement, l'État met une pensée là-dessus pour que les enfants reprennent leur classe. Cet établissement est beaucoup important pour moi, malgré tout. Malgré que la position de l'établissement n'est pas encore disponible. Mais si demain après-demain, si le parti ou l'État met une pensée là-dessus, nous en serions fiers pour cet établissement. Malgré que ce n'est pas encore terminé, mais c'est admirable. Les enseignants et apprenants espèrent la reprise des travaux de cet établissement secondaire qui permettra aux élèves de passage en classe de seconde de poursuivre leur parcours scolaire dans leur lieu de résidence respectif. Retour à Libreville pour parler du dialogue social qui se prépare au Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État et l'Union syndicale des enseignants du Gabon. Les responsables de ces centrales syndicales ont effectué une tournée de sensibilisation au sein des administrations. Reportage Larding Bamba, Thierry Aldo Mandaka. Cette rencontre de vérité avec les différents syndicats a permis au président du CAP et de l'USEG d'inviter et de discuter avec ses partenaires afin de prendre une part active au dialogue imminent initié par le gouvernement de Julien Corbet-Kali. Nous disons oui au dialogue parce qu'une organisation syndicale qui refuse le dialogue avec son employeur, ce n'est plus une organisation syndicale. Parce qu'on est syndicat, parce qu'on défend les intérêts des travailleurs. Et pour mieux les défendre, il faut négocier avec l'employeur. D'où le dialogue social et la Convention 87 de l'OIT reconnaissent cela. La rencontre de ce matin, je pense bien qu'a été initiée par le président du CAP, parce qu'il a tenu à rencontrer le bureau SYNAGES, que je représente les intérêts d'ailleurs, pour expliquer le bien fondé du dialogue qui s'annonce d'ici quelques jours au Gabon par le gouvernement. Pour le président du CAP, le contenu et l'ordre du jour de ce dialogue seront déterminants pour la poursuite ou non du CAP et de l'USEG à cette grande messe. Le président Vemba exige l'annulation pure et simple de plusieurs points, notamment la diminution de 50% de la main-d'œuvre non permanente. Nous y allons, nous CAP, avec nos partenaires des départements ministériels. En revanche,
En revanche, si les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l'éducation, la santé et l'ensemble de nos collègues qui se sentent menacés aujourd'hui, si ces points ne sont pas purement et simplement examinés, le CAP va sortir du dialogue. Après les trêves sociales de 2003 et 2009, le gouvernement Julien Korbekale veut initier une troisième trêve sociale. Une trêve de plus au regard de la grogne perceptible au sein de plusieurs administrations gabonaises. Autre centrale syndicale en activité, la Confédération syndicale dynamique et unitaire et les responsables du mouvement citoyen Gabon Nouveau Départ reçus par les membres du bureau du Sénat. Au menu des échanges, les questions de développement citoyen et la pratique syndicale au Gabon. Compte rendu, Cédric Nzengelomas, Franck Mangolo. C'est le mouvement Gabon Nouveau Départ qui a ouvert la série d'audiences entre les responsables du Sénat conduits par le premier vice-président Léonard Ondjembe, les organisations citoyennes et la Confédération syndicale dynamique unitaire. Avec Guy Arlen Nango, le porte-parole de Gabon Nouveau Départ, il était question de s'imprégner de la vision de ce mouvement citoyen en ce qui concerne le devenir de notre pays. Gabon Nouveau Départ entend dans sa stratégie de déploiement œuvrer en faveur d'une réconciliation nationale, socle indispensable pour un développement harmonieux de la cité. Le mouvement dont le président n'est autre que l'ancien candidat à la présidentielle, Abba Minko, actuellement en détention à la prison centrale, a également été porteur du message de ce dernier qui souhaite présenter solennellement ses excuses au peuple gabonais et aux plus hautes autorités. L'homme espère par ailleurs se tenir aux côtés de celle-ci pour l'édification d'un Gabon prospère. Autre décor sujet tout aussi important, les revendications syndicales portées par la Confédération dynamique unitaire. Accompagné de membres de son bureau, Jean-Rémy Yama a échangé avec les responsables du Sénat sur les préalables soumis au gouvernement en vue de leur participation au dialogue. Nous avions deux préoccupations principales. La première, évidemment, c'est par rapport aux mesures d'austérité, par rapport aux violations des libertés syndicales, par rapport aux violations des droits des travailleurs. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, nous aurons des solutions, surtout pour amener la sérénité. Au terme de ces échanges, Léonard Ondjembe et les siens ont marqué leur intérêt devant cette démarche citoyenne, non sans inviter les uns et les autres au sursaut patriotique pour l'intérêt de la nation. Et ici, à Gabon Télévision, on se focalise sur cette action humanitaire du SAMU social. Les agents de la chaîne nationale ont bénéficié des soins gratuits et des consultations en ophtalmologie. On fait le point avec Gabriel Guillain, Lemami et Gérard Magnagna. C'est sous la direction du coordonnateur général du SAMU social gabonais que s'est déroulée cette opération de consultation gratuite en ophtalmologie. Les médecins de cette structure sociale ont consacré cette première journée au service de leurs compatriotes. Un acte bienfaiteur salué par les agents de Gabon Télévision, principaux bénéficiaires. On a trouvé que je devrais porter des lunettes, chose que j'ai négligée, c'est vrai, parce que je n'arrive plus à lire. Je suis sortie de là, on m'a donné non seulement une ordonnance, on m'a aussi donné des médicaments. Je suis venu voir le fond d'œil. C'est par rapport à cela qu'on m'a prescrit des lunettes et quelques colliers. Dans leur quotidien, ces agents sont au contact des ordinateurs, outils indispensables dans leur métier, ce qui explique le fait que des problèmes de vue ont été découverts chez certains d'entre eux. Chez des personnes comme les communicateurs qui sont en contact avec les nouvelles technologies en permanence, à savoir les écrans, les tablettes, les tables de montage, qui sollicitent grandement le système visuel. Il faut savoir que 80% des interactions qui ont lieu dans ce genre de profession se fait par le biais de la vision, donc de l'œil. Et donc il faut avoir de bons yeux pour pouvoir travailler de manière efficace. La direction générale de la chaîne nationale et celle du SAMU social gabonais entendent mettre en place une politique sociale devant permettre à ce que chaque agent souffrant de mal des yeux puisse être détenteur d'une paire de lunettes. Nous nous sommes assez brièvement entretenus avec le spécialiste. Ça veut dire que nous allons pouvoir mettre en place un petit mécanisme qui permet quasiment, on va dire, aux agents de payer à moitié prix et le reste, la maison va essayer de voir comment couvrir le reste du prix. Il faut dire que cette opération est le fruit du partenariat signé entre Gabon Télévision et le SAMU social gabonais. Elle prendra fin ce vendredi.
Le Gabon célèbre demain, 17 mai, la journée nationale de la solidarité. En prélude à cet événement, le ministre délégué à la santé et à la solidarité revient sur les enjeux de cette journée axée sur redonnant la dignité à ceux qui l'ont perdu. On fait le point avec Joss, Lorna Awangui et Richard Moubiwa Massessé. C'est autour du thème « Redonnant la dignité à ceux qui l'ont perdu » que le Gabon célèbre cette année la Journée nationale de la solidarité. Un thème qui interpelle toutes les couches sociales sur les enjeux liés à l'importance de la dignité humaine. À travers la solidarité, l'État affirme sa présence attentive auprès des populations et fait ressentir dans le vécu quotidien des familles des effets de la prise en charge de leurs préoccupations sociales. La synergie d'action de toutes les composantes de la nation apparaît comme l'incubateur propice à la concrétisation de ce désir de bâtir une nation prospère et unie. C'est à travers une coexistence pacifique et constructive que nous arriverons à réduire la lignée de fracture du corps social et à entonner à l'unisson l'hymne de développement. Et pour mettre en pratique la politique de solidarité chère au président de la République, le gouvernement répond par des initiatives concrètes aux demandes sociales de certains compatriotes en situation de vulnérabilité. Il s'agit de l'établissement des actes de naissance aux enfants recensés dans la province de l'Estuaire et de l'enrôlement de ces derniers à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Ces actions, conjuguées à bien d'autres mesures gouvernementales, contribuent à réduire la fracture sociale en permettant aux populations les plus défavorisées d'accéder aux services sociaux de base. La caravane de distribution des actes de naissance à ceux qui en sont dépourvus à travers les communes de Libreville, Akonda et Ovendo va marquer le point fort de la célébration de la Journée nationale de la solidarité. L'intégralité du discours de circonstance du ministre délégué à la solidarité à la fin de ce journal. Prenons maintenant le vol pour marquer l'escale à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas, des artisans viennent de renforcer leurs capacités dans les métiers de menuiserie. Reportage. Cette cérémonie qui marque la fin de la 3e mission de compagnonnage artisanal dans la province du Haut-Ogooué et qui concerne la menuiserie rentrée dans le cadre du programme de renforcement des compétences techniques entrepreneuriales et commerciales des artisans acteurs des métiers techniques prôné par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Beaucoup de gens pensent que dans la cité, il y a des sauts métiers. Il n'y a pas de saut métier. Un artisan, il peut vivre de son produit, du produit de son art. L'aboutissement de cette mission s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des relations entre l'administration, les collectivités locales qui doivent encadrer cette main-d'œuvre qualifiée et la République française, principal partenaire dans ce projet. Je vous félicite donc vivement pour votre travail. C'est d'ailleurs tout le sens de l'action collective préconisée dans le contrat qui lie le ministère de l'Artisanat à l'expert. Apprendre aux artisans à unir leurs compétences et à mutualiser leurs outils pour répondre ensemble à la commande publique ou privée. Sous la conduite de leur formateur Philippe Derichaud, les 11 artisans, en plus de connaissances en menuiserie et maçonnerie, ont réfectionné la toiture de la maison de l'artisan. Emportés par un orage, ils ont du coup transformé une difficulté en projet fédérateur. Au départ, nous étions nombreux. Mais après, certains peut-être n'ont pas trouvé leur compte, mais ce fut vraiment une erreur. Parce que chacun de nous, au sortir de cette formation, a pu quand même acquérir quelque chose. Désormais détenteurs d'un savoir-faire et d'un savoir-être, les artisans ont reçu des attestations de fin de stage des maîtres des autorités, dont le secrétaire général de province, Nicole Nwando. Libreville, la capitale gabonaise, théâtre du championnat d'Afrique zone 3 de boxe. 8 pays prennent part à cette compétition, notamment notre pays qui n'a pas encore enregistré de victoire. Compte rendu d'Ève Moubélé, Pendi, Lucien Barrault, Manqué. Une bérénice totale pour les boxeurs gabonais engagés au championnat d'Afrique zone 3. Sur une dizaine de boxeurs inscrits dans la sélection B du Gabon, aucun n'a pu franchir l'étape des demi-finales. Ça fait à peine 3 jours qu'on s'est préparé, c'était vraiment insuffisant. Mais comme on avait mis 2 équipes en place, là on a d'abord envoyé les jeunes. Le refrain connu de tous, l'absence des moyens sera l'origine de cette préparation approximative. On n'a pas beaucoup communiqué puisque c'était pas acquis.
quand on organise ce championnat. Ça c'est vraiment décidé à la dernière minute. J'ose espérer que demain et vendredi, ça ira mieux. À l'opposé, les léopards, boxeurs de la RDC, peuvent se réjouir du bilan plus que satisfaisant de leur participation à ce championnat, non sans relever le manque d'engagement des Gabonais à saisir à fond l'opportunité qui se présente à eux. Je demande aussi pour la fédération gabonaise qu'ils puissent aussi interner des athlètes avant. Parmi nos athlètes qui se sont présentés dans ces championnats, beaucoup ils n'ont pas d'expérience. Ils jouent bien sûr, mais il faut les entraîner en avance. Au lieu d'attendre quand vous arrivez au moment des championnats ou bien tout près de ces championnats qui se déroulent ici, on vient de faire des fiascos, alors ce n'est pas propre. Pour l'heure, rien n'est perdu. Pour les Gabonais, les meilleurs pugilistes rentrent en lice. À noter que ce samedi, les finales de ce championnat auront lieu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h avec le même plaisir de vous informer.